Bonjour, ici Justin pour Ciné Techno. Aujourd'hui, je vais vous parler du film Les règles du jeu, version française originale du titre traduit en anglais The Rules of the Game, réalisé par Jean Renoir. C'est un film qui est sorti en 1939 et qui est disponible en magasin, donc chez Criterion Collection depuis le 6 juin 2023. Les règles du jeu est considéré comme l'un des plus grands films de l'histoire du cinéma, avec d'autres films comme Citizen Kane d'Orson Welles, par exemple. Les règles du jeu se dévoile en premier lieu comme un spectacle léger et bouillonnant qui donne à voir un tableau distancié, mais pas directement antipathique si l'on veut d'un monde en constante représentation. Donc, c'est un groupe de personnes qui sont amenées à passer un week-end à la campagne, des gens de la haute société qu'on croit être, entre guillemets, parfaits. Et ce fameux week-end va se révéler être une révélation de leur vrai visage, durant notamment une célèbre partie de chasse qui a été analysée de long en large et de droite à gauche et de haut en bas durant des dizaines et des dizaines d'années, durant les cours en études cinématographiques que moi j'ai moi-même étudié il y a assez longtemps. Mais je me rappelle que Les règles du jeu, c'est un film qui était très très important et les personnages dans leur ensemble se prêtent un peu à un jeu de société, si on veut, grandeur nature, dont et les codes et les conventions apparaissent à la fois un peu comme l'objet de l'exercice et sa limite aussi. Donc Jean Renoir, qui est le fils du célèbre peintre du même nom, met ici en scène un véritable ballet cinématographique et construit son film sur ses personnages. Donc c'est un film qui est vraiment axé sur les personnages et non pas l'histoire qui se coud sur les personnages, mais tout découle des personnages et leurs faits et gestes également, plutôt que sur, comme je disais, une intrigue à proprement parler. Euh, et ce qui différencie le film de Renoir des différents films de l'époque et ce qui le rapproche d'autant plus du Citizen Kane d'Orson Welles, c'est la façon dont il a filmé le film. Jean Renoir a été un des premiers à utiliser la profondeur de champ infinie dans son film. Donc, ce qui est devant la caméra est aussi clair et précis que ce qu'il y a derrière. Et tout d'abord parce que, bon, ça amenait quelque chose de plus naturel, si l'on veut, mais aussi parce que tout ce que l'on voit au premier plan est aussi important que ce qu'on voit à l'arrière-plan dans le film. Donc, cette profondeur de champ-là est l'une des clés de la modernité de sa réalisation. Et en unissant l'avant-plan et l'arrière-plan, en imposant un aller-retour à notre vision de personnes qui regardent un film, en donnant autant d'importance aux personnages qui évoluent au fond du plan qu'à ceux situés au premier plan. Comme je disais, elle fait éclater un peu la frontière entre représentation et réalité. Tout devient de plus en plus réel. Et c'est un film qui vieillit très très bien parce que les sujets de société qui sont amenés dans le film touchent encore un peu aujourd'hui indirectement. C'est facile de les associer un peu, d'y réfléchir, de les digérer si on veut, et de dire ah, ça me rappelle quelques petites choses que j'ai vécues ou des choses qui arrivent encore dans notre société, même si c'est un film qui a presque, on peut dire, 90 ans, qui vient de finir, voilà, donc il y a plus de 80 ans, disons, mais qui est aussi représentatif d'une société, même dite moderne, si on veut. C'est un film donc, qui a été restauré depuis toujours. C'est un film qui a été banni, qui a été retrouvé, qui a été perdu, qui a été restauré. Et maintenant, on obtient, grâce à Criterion Collection, une magnifique version 4K. Moi, je l'avais visionné en 35 mm quand j'étais à Ottawa, quand j'ai débuté mes études en études cinématographiques. Et donc voilà, c'est une joie de le revoir en 4K dans le format dont il a été filmé, en fait. Donc en 35 mm dans toute sa splendeur. Évidemment, les pistes en anglais, ben, il n'y en a qu'une, c'est en français LPCM mono, et avec des sous-titres en anglais, évidemment, avec un format d'image 1.37, donc régulier pour l'époque, un format académie, pardon, donc un peu carré, si on veut. Pour les suppléments, sur le disque 4K, il n'y a qu'un seul supplément, c'est les commentaires de Peter Bogdanovich qui ont été enregistrés depuis maintenant plusieurs années. Peter Bogdanovich qui nous a quittés il y a environ un an ou deux, qui est un célèbre cinéaste, mais surtout écrivain et critique de cinéma américain. Sur le disque 2, donc on retrouve également aussi les commentaires de Bogdanovich, mais on retrouve, à ma grande joie,
des suppléments qui ont été créés et enregistrés et filmés par Chris Faulkner. Chris Faulkner, c'était le professeur en études cinématographiques que j'avais à l'Université Concordia, pas Concordia, mais Carleton, pardon, et qui était absolument spécialisé dans le cinéma de genre noir. Et Criterion lui a demandé d'enregistrer des suppléments pour l'édition DVD qui est sortie longtemps, donc, et Blu-ray et ensuite 4K, donc on les recycle parce qu'ils sont très très pertinents. Donc ça a été avec joie que j'ai revu mon professeur dans des suppléments sur une édition 4K Blu-ray que je trouve vraiment très cool. Donc on commence par Playing by Different Rules, qui est un segment qui est une analyse comparative, si on veut, des différentes versions du film, dont la version censurée qui est d'abord sortie, et après la version non censurée qui est sortie pas longtemps après. Donc Chris Faulkner les analyse. Ensuite, Chris Faulkner revient dans Scene Analysis, qui est une analyse de différentes scènes du film, dont la scène du corridor, entre autres, qui est très intéressante et importante dans le film. Je donne un exemple. Maintenant, après ça, on se penche sur Jean Renoir, Le Patron, qui est tiré d'un programme télé français des années 60, dans lequel le cinéaste de la Nouvelle Vague, Jacques Rivette, interview Jean Renoir, et donc leur conversation focus pas mal sur les règles du jeu. Aussi Jean Renoir, le titre du supplément c'est Jean Renoir, qui est la première partie de 2 du documentaire du même nom, qui a été produit par la BBC. Aussi Production History, qui sont une série d'essais vidéo réalisés par quelques spécialistes de Renoir, dont Chris Faulkner, mentionné plus tôt. Aussi, on retrouve le segment Interviews, donc on retrouve la chance de visionner des entrevues du décorateur du film, Max Douy, de l'actrice Mila Parelli, qui joue Geneviève, le personnage de Geneviève dans le film, et aussi le fils de Jean Renoir, Alain, qui travaillait comme assistant caméraman dans le film durant ses jeunes années. Finalement, un magnifique livret de 40 pages nous est offert en supplément, si on veut. Et je vais juste vous montrer l'intérieur du disque, que voilà. Donc le disque 4K et le disque Blu-ray. Et le magnifique petit livret de 40 pages, qui est un livret illustré. Donc, je vais l'ouvrir juste pour vous montrer quelques petites images. Donc, la page d'ouverture. Et voilà, je vais juste le tourner rapidement, comme ça, pour vous montrer quelques exemples. Donc, il y a plusieurs essais, plusieurs articles, plusieurs magnifiques photos de tournage, de production, mais aussi des photos tirées du film. Très belle photo d'ailleurs, qui a été restaurée, évidemment, les photographies qui ont été restaurées. Donc, c'est une restauration qui est en partie due à la Cinémathèque française, qui restaure souvent d'anciens films, comme notre célèbre Cinémathèque québécoise à Montréal. Et donc, ici, la Cinémathèque suisse, la Cinémathèque française et Janus Films, qui s'occupe de la section des films un peu plus anciens de Criterion Collection, qui est une collection que j'admire et que j'affectionne tout particulièrement. Donc, merci à Criterion de nous avoir permis de réaliser une petite critique sur cette version 4K que je vous recommande chaudement. La version Blu-ray et 4K n'est pas flagrante, la différence n'est pas flagrante entre les deux. La version Blu-ray est très belle, très détaillée. La version 4K va apporter un peu plus de détails, un petit peu plus de profondeur à certains plans, surtout les gros plans, les plans d'ensemble, c'est magnifiquement tourné. La cinématographie est magnifique, donc en campagne française. Donc, c'est bien d'avoir la version Blu-ray et 4K. C'est sûr qu'on va toujours vers la version 4K qui est beaucoup plus détaillée du point de vue de la résolution, hein, donc plus de 4000 pixels. Mais la version Blu-ray est quand même très satisfaisante. Donc, je recommande les deux versions que vous avez dans ce magnifique ensemble, qui, je le rappelle, est sorti le 6 juin 2023, de ce magnifique film sorti en 1939, qui est tourné en noir et blanc, mais un magnifique noir et blanc, ici, que je vous recommande chaudement. C'était Justin, merci et bon visionnement.